Coucou tout le monde, c'est Aurélie, bonjour et bienvenue à chacun de vous. J'espère que vous allez tous vraiment très bien. Je suis contente de vous retrouver pour notre petit rendez-vous du samedi matin et dans la vidéo d'aujourd'hui, on va réaliser ensemble deux cartes pop-up ultra faciles. Non seulement elles sont faciles, mais elles ne demandent pas de matériel spécifique, pas de matrice de coupe particulière, juste du matériel basique vous suffira. Alors ça vous tente? Alors asseyez-vous, détendez-vous, abonnez-vous et c'est parti. Je commence par vous montrer rapidement les deux cartes en question, juste pour que vous ayez une meilleure idée. Et vous voyez, ça pop bien. La première carte comme la deuxième. Il y a du relief et du volume. Ça fait vraiment très chouette. Et d'ailleurs, on va commencer par cette carte-ci. Alors, ce n'est pas mon idée, c'est une idée de Jennifer Maguire pour changer. Donc, je vous mettrai le lien vers sa vidéo dans la description sous ma vidéo. Et j'ai déjà été préparer plusieurs choses. Donc, en premier lieu, une base de cartes. Donc, d'un format A6. Donc c'est 10,5 x 14,8 cm. En fait, c'est un papier A4 que j'ai coupé en deux puis plié en deux. Ensuite, j'ai préparé également un panneau. Donc là, un simple panneau, 10,5 x 14,8 à nouveau. Donc la même dimension, ça sera pour venir poser par-dessus. Et puis j'ai préparé un troisième panneau. Donc là, je vous ai marqué les dimensions. Ça fait 15,5 de large et puis toujours 14,8 de haut. Et ce panneau-là, il va falloir le plier de chaque côté à 3 endroits. Et donc moi j'ai choisi de travailler avec des pouces puisque ma petite planche à ranurer elle a des pouces, donc c'est quand même assez pratique. Si vous avez une planche avec des centimètres, ça peut tout à fait s'adapter avec des centimètres. Vous prenez vos mesures et vous marquez vos plis là où ça vous arrange. Pourquoi est-ce que mon panneau il fait 15,5 de large? C'est parce que j'ai justement dû rajouter un pouce de chaque côté pour le mécanisme, d'accord? Si vous voulez faire ça en centimètres, vous regardez combien de centimètres ça vous rajoute de chaque côté et vous ajoutez ça à votre largeur basique de 10,5. Voilà. Donc c'est pour ça que ça me donne 15,5. Donc on y va, c'est parti, on plie. Donc simplement là j'ai pris ma planche à ranurer, je marque les plis de chaque côté. Donc un quart, un demi, un pouce. D'accord? Donc je suis simplement les mesures qui sont indiquées sur le guide sur le côté de ma planche à ranurer. Puis ensuite, je viens marquer les plis. Donc là où je viens de tracer mes lignes, eh bien, je viens bien appuyer de partout pour que le pli soit bien marqué. Je vous montre ça de profil pour que vous ayez une meilleure idée. Vous voyez, c'est un genre de mini accordéon. Et puis, le dernier morceau, il est plié en deux, donc. Vous voyez? Donc j'ai un pli dans un sens, un pli dans l'autre sens. Et donc avec le deuxième morceau plié en deux. Ce petit pli supplémentaire, eh bien ça va permettre au panneau supérieur de mieux ressortir, d'avoir un meilleur effet pop-up. Donc voilà pour ça, ça y est, notre mécanisme il est déjà quasiment terminé. Ensuite, il va nous falloir juste un panneau par-dessus avec une grande ouverture. Et donc dans la vidéo originale, elle utilisait un die spécial, une matrice avec des flocons découpés de partout ou une couronne de fleurs. Elle avait plusieurs matrices qu'elle utilisait et moi j'ai pas ce genre de matrice chez moi. Donc je me suis dit c'est pas grave, je vais faire ça moi-même. Surtout parfois lorsqu'on achète les grandes matrices de coupe qui ont la taille des cartes, elles sont pas toujours exactement à la même taille en largeur et en longueur. Donc autant faire la mienne avec ce que j'ai à la maison. On n'a pas toujours besoin d'acheter du nouveau matériel. J'ai donc pris un die basique, un ovale, que j'ai été percer au milieu de mon panneau et j'ai été découper des feuillages. J'ai pris donc deux feuillages différents, donc trouvés je crois dans les sets de chez Action, et j'ai été en découper plusieurs dans du papier blanc. Comme ça on aura vraiment l'impression que le cadre, ça sera un même ensemble, et je vais venir les coller au dos de mon ovale. Vous voyez? Je les dispose tout autour. Ce n'est pas symétrique, j'ai placé vraiment ça comme ça vient pour que ça soit un petit peu plus naturel comme effet, et puis je viens coller ça donc au bord, au dos de mon ouverture. D'accord? Quand on n'a pas le matériel spécifique à la maison, eh bien parfois comme ça on peut tricher un petit peu et faire soi-même ses propres créations et du coup on va obtenir un effet tout à fait unique et puis tout aussi joli. Donc une fois que c'est collé, je découpe ce qui dépasse. Et voilà, regardez ce que ça donne. Ça fait sympa, non? Alors d'accord, c'est collé au dos, c'est pas d'un seul morceau, mais franchement, ça se voit pas. Ça fait très sympa, je trouve. Et puis c'est assez plaisant à réaliser. Donc voilà. Voilà donc pour la petite astuce du jour pour cette ouverture-là. Donc une fois que ça c'est fait, on peut continuer donc la réalisation de la carte. Pour ajouter un peu de couleur, j'ai pris un panneau bleu turquoise assez clair que je vais venir coller au dos. Donc lui, il a exactement la même taille qu'un panneau classique, 10,5 x 15 cm environ. Mais si je le mets tel que avec cette taille-là,
pour pouvoir l'enfiler, ça va être un peu compliqué. Donc pour avoir un résultat qui s'enfile bien, qui se plie bien par la suite, je vais redécouper un tout petit peu le côté de ce panneau-là. Voilà, ça y est, vous avez vu, j'ai pas enlevé grand chose et comme ça, eh bien, je pourrais venir le coller à l'intérieur et ça ne gênera pas les plis une fois collé. Donc voilà, j'ai mis de la colle au dos et je viens le positionner à l'intérieur de mon mécanisme en essayant de pas mettre de la colle de partout, Aurélie. Voilà, là ça y est, c'est collé. Ensuite, j'ai été préparer un petit personnage, donc celui-ci c'est de ma planche de tampons plein de canins. Je l'ai colorié dans les mêmes tons que mon fond, en jouant un peu avec la couleur complémentaire pour ajouter du peps. Et puis je viens découper ça tout autour et j'ai choisi de laisser un liseré blanc tout fin autour du personnage pour que mon personnage ressorte mieux sur mon fond. Parfois j'aime bien découper au ras du trait noir, mais pour cette carte-ci, vu que j'ai un peu tout gardé dans les mêmes tons, j'ai voulu avoir ce liseré blanc pour que ça ressorte mieux. Et puis ensuite, j'ai été simplement découper une fine bande de papier, donc assez fine pour qu'elle puisse être cachée au dos de mon personnage, et regardez, je vais plier ça en accordéon, d'un côté comme de l'autre. Donc là, je vous donne pas les dimensions parce que j'ai vraiment fait ça comme ça au feeling, pour obtenir une taille que je puisse cacher sous mon personnage. Donc je vérifie, là c'est bon, ça va pouvoir rentrer dessous, je coupe l'excédent, je vous montre la forme finale que l'on obtient, vous voyez, c'est un petit accordéon, et du coup, eh bien, il y a vraiment un effet pop-up, on peut le presser contre la carte, donc quand ce sera dans l'enveloppe, ça pourra être bien plat, mais une fois libéré, eh bien, il se déploie, et donc ça donne du volume. Ensuite, eh bien, je viens coller le panneau supérieur, donc, sur mon mécanisme, donc je ne mets de la colle que sur la petite bande toute fine que nous avions pliée, d'accord, donc sur la partie la plus à l'extérieur. Une fois la colle appliquée, je maintiens bien en place. Et puis, je viens faire la même chose de l'autre côté. Donc, vous voyez, j'applique la colle vraiment juste sur la bande extérieure, toute fine. J'appuie, hop là, c'est bon. Et je maintiens en place jusqu'à ce que ça soit collé. Si vous voulez, vous pouvez utiliser du scotch double face pour cette étape-là. Moi, j'avais envie d'avoir la souplesse de la colle pour pouvoir bouger les choses si nécessaire. Et puis, je vais venir donc coller mon petit élément pop-up au dos de mon petit chien. Voilà. Donc, vous voyez que là, c'est bien caché au dos. On ne va pas le voir une fois collé. Et puis ensuite, je peux donc venir coller ça sur ma carte. Donc là, je l'ai mis au milieu de l'ouverture. Voilà, pour avoir un personnage qui soit également en relief. Ensuite, j'avais également préparé un petit sentiment de la même planche de tampon et je vais venir coller ça tout en bas du personnage. Je l'ai embossé à chaud sur du papier noir pour plus de contraste. Et puis une fois que tout ça c'est fait, je peux venir coller donc toute ma carte là sur ma base de carte. Ma carte a exactement la même taille que ma base de carte. Donc je colle ça, je vérifie dans tous les sens, c'est bon, j'appuie au dos et voilà, ça y est, ça c'est collé. Ensuite, bien sûr, je vais rajouter des petits brillants et je croyais que j'avais fini avec cette carte-ci une fois les brillants appliqués. Mais c'est vrai qu'en la regardant, j'étais pas convaincue, je trouvais qu'il manquait un petit quelque chose. Donc j'ai décidé d'ajouter une petite note de couleur avec des fleurs roses. Alors des fleurs, ça fait pas trop Noël, c'est sûr, mais pourquoi pas? J'ai eu envie de tester. Donc j'ai collé des fleurs sur le fond déjà. Donc j'ai été vraiment progressivement. Voilà, en construisant mon design petit à petit. Et puis finalement, ça me plaisait, donc j'ai continué et j'ai ajouté des fleurs également sur le dessus, donc au niveau de mes feuillages. Donc en mettant pas trop de colle, parce que j'avais pas envie que ça vienne baver par-dessous en appliquant les fleurs. Mais voilà, j'en ai mis un petit peu partout et franchement, j'aime trop ce que ça donne. C'était vraiment l'élément qui manquait à mon goût. Et voilà ma petite carte donc terminée cette fois-ci. Donc vous avez vu que ça demandait pas tant de matériel que ça. Quelques matrices de coupe et puis du papier et de quoi plier. Et si on n'a pas de planche à ranurer à la maison pour plier, on peut tout à fait plier à la main. Donc voilà pour cette carte-ci. Et puis je me suis dit que j'avais envie de vous en faire une deuxième, complètement différente, pop-up également, mais en utilisant le même matériel. Pour vous montrer il suffit de changer de design pour obtenir quelque chose de complètement différent avec le même matériel. Donc voilà, avant de passer à la deuxième carte, je vous montre que celle-ci, elle tient debout si on veut. On peut également le rentrer facilement dans une enveloppe puisque ça s'aplatit sans difficulté, vous voyez. Et puis lorsqu'on la retire à nouveau de l'enveloppe, il y a tout ce volume qui est là.
le mécanisme se déploie et donc on a cet petit effet pop-up. Allez, je vous montre ça de plus près, mon petit bonhomme, les petites fleurs, donc sur différents niveaux. Et puis ce que j'aime bien, c'est qu'avec le relief, donc on a même l'ombre des feuillages qui est là, qui donne un effet supplémentaire. Je trouve ça très sympa. Donc voilà, donc si parfois dans certaines vidéos vous voyez du matériel spécifique et vous vous dites ah ouais, ça c'est quand même sympa, n'hésitez pas à fouiller dans ce que vous avez déjà pour essayer de reconstituer les choses, de faire avec ce que vous avez, parce qu'une fois le résultat terminé, on est encore plus fier du résultat. Donc voilà pour cette première carte. Comme je vous le disais, je vais vous en proposer une autre, donc avec le même matériel, les mêmes couleurs, les mêmes feutres, tout pareil, simplement on va changer de mécanisme. Là encore, c'est pas mon idée, je vais vous mettre le lien dans la description si j'y pense. Donc je vais commencer par prendre une feuille à 4 que je coupe en deux, et donc je vais récupérer l'une des moitiés, donc là c'est un demi à 4, et je vais venir plier ça en 4. Donc en deux, et puis en deux de chaque côté. Donc cette planche à ranurer là, elle est très pratique, puisque j'ai qu'à suivre les indications avec les petits dessins. Donc j'ai fait un trait au niveau du cœur et 2 traits au niveau des petits smileys. Et je viens donc marquer les plis. Donc je plie ça déjà en deux, vous voyez. Et puis chacun des côtés, je vais à nouveau les plier en deux. D'accord? Donc ça, si vous n'avez pas de planche à ranurer, c'est pas un problème, hein, vous pouvez tout à fait faire sans. Ça m'aide juste à être plus précise. Et puis on appuie bien sur les plis. Voilà. Donc là, voilà comment ça se présente. Je vais replier ça dans l'autre sens, parce que ma carte, elle va donc se présenter sous ce format-là. Regardez, quand je l'ouvre, voilà comment ça s'ouvrira. Et on pourra faire bouger le pop-up comme ceci, et refermer la carte comme cela. Vous allez comprendre, ne vous en faites pas, on continue. Et donc j'ai été préparer des petits personnages, je viens les mater donc sur le même papier un petit peu turquoise que tout à l'heure. Là ça se voit pas très bien à la caméra, mais c'est du papier turquoise assez clair. J'ai deux personnages, un plus petit, un plus grand, un petit mot joyeux Noël. Donc ça c'est fait. Et pour mon mécanisme, il me faut juste 2 bandes de rhodoïdes, 2 bandes de plastique transparent. Vous voyez, peu importe la largeur, j'en ai fait une plus large, une plus étroite, une plus large pour le personnage, une plus étroite pour le petit mot. Et la longueur de mes bandes, eh ben, c'est un tout petit peu moins que 13 cm et demi. Un poil moins. Et je vais venir marquer le pli à 1 cm et demi de chaque côté. D'accord? Donc, la longueur, c'est 13 et demi, un tout petit peu moins que 13 et demi. Et je marque le pli à 1 cm et demi de chaque côté. Donc, comme c'est du rhodoïde, hein, c'est assez rigide, donc il faut vraiment bien applier pour que le pli soit marqué. Et une fois que mes deux plis sont faits, vous voyez que la longueur totale, elle fait juste un tout petit peu moins que 10,5. Et donc c'est parfait parce que entre mes deux traits là, eh bien j'ai 10 cm et demi. Et ce que je veux, c'est que ma bande vienne s'insérer juste au milieu. Juste à l'intérieur de chaque trait. Parce que si ça dépasse sur le trait, alors là, ça va empêcher la carte de se fermer, je pourrai plus plier correctement. Donc il faut que ça vienne se coller juste à l'intérieur. Alors pour coller le rhodoïde, j'aime bien utiliser du double face. Si vous voulez prendre de la colle, libre à vous, mais je pense que c'est un petit peu plus compliqué. Avec le double face, ça se colle sans difficulté et avec un résultat plus propre. Donc je mets un morceau de double face sur chacune des petites languettes. Et puis avant de coller mes languettes, eh bien je prends mes repères pour savoir où est-ce que je veux mon personnage et ma salutation. Donc là, j'ai mis 2 bandes de rhodoïdes. Vous pouvez n'en mettre qu'une. Si vous le souhaitez, vous pouvez en mettre 3. Enfin, vous faites vraiment comme vous voulez. Une fois mes mesures prises, eh bien, je vais donc venir coller aux emplacements que j'ai repérés. Et donc, comme je vous le disais, juste à l'intérieur du trait de pli. Voilà, entre les deux traits. Il ne faut pas que ça dépasse ni sur le trait, ni sur l'extérieur du trait. Donc, si c'est trop long, vous recommencez, vous faites une bande un petit peu plus courte, parce que sinon, ça marchera pas bien. Donc voilà, je fais la même chose avec le deuxième, j'enlève les protections et je viens coller ça entre les deux plis. Voilà, ça y est. Vous voyez? Et c'est ça, c'est tout, c'est juste ça le mécanisme et ça marche super bien. Ensuite, eh bien, je vais venir coller mes petits éléments sur ces bandes de rhodoïdes. Donc là, j'ai choisi de mettre de la mousse 3D, de mettre un petit peu de volume. C'est facultatif, si vous voulez une carte qui ferme mieux, vous n'êtes pas du tout obligé de mettre du volume. Donc voilà, je mets un petit morceau sur chaque bande. Bien sûr, faut pas que ça dépasse de la bande, sinon ça va coller à la carte par derrière. Et puis après ça, j'enlève la protection et je viens coller mes éléments en place.
Vous avez vu, il n'y a vraiment rien de compliqué dans cette carte. On suit les étapes une par une et ça se fait tout seul. Ensuite, eh bien, vous voyez que là où on a collé les petites bandes, eh bien, on voit le scotch, on voit la bande. Ça fait pas très joli. Donc pour ça, eh bien, on va venir cacher avec des petits panneaux. Donc moi, mes panneaux, ils font la même longueur que ma carte, 14,8, et ils font un poil moins que 5 cm de large. D'accord? Et je vais pouvoir venir les insérer comme ceci sous mon mécanisme, mais par-dessus donc mes languettes qui sont collées sur la carte. Et ça va cacher le tout. Donc simplement, je mets de la colle au dos et je viens les coller en place. Donc voilà, je colle un côté en place. Là, c'est bon. Et puis je colle l'autre côté. Donc moi, j'ai utilisé du papier blanc parce que c'est mon style. J'aime bien quand c'est pas trop chargé, quand c'est clean and simple. Mais dans la carte que j'avais vue, elle utilisait du papier à motif. Donc pour chacun des 4 panneaux à l'intérieur et pour les 2 panneaux sur le dessus de la carte, elle avait donc 6 panneaux de papier à motif. Bon voilà, moi je trouvais ça un petit peu chargé. Après, ça fait très sympa aussi, c'est plein de vis qu'elle a fait. Donc voilà, vous faites comme vous voulez. Du coup, moi, pour décorer ma carte, j'ai choisi de coller donc les mêmes petites découpes que dans la première carte, juste dans un coin en bas et dans un coin en haut, pour rajouter un petit quelque chose. Alors, il faut que ce soit bien collé, parce qu'ensuite, on va mettre un petit bandeau tout autour et on n'a pas envie que ça vienne s'accrocher dedans, donc il faut que ce soit vraiment bien collé. Moi, j'ai décoré ça comme ça, vous décorez ça comme vous voulez. Et donc ensuite, comme la carte a tendance à rester ouverte, eh bien, il faut aider sa fermeture et pour ça, on va faire une petite ceinture. Donc, j'ai été prendre une bande de papier, vous voyez, elle fait peut-être 1,5 cm de large. Ça, c'est vous qui voyez en fonction de vos goûts. Je viens plier les côtés, je recoupe ce qui est un petit peu trop long et je mets un point de colle. Faut pas mettre trop de colle parce que si on met trop de colle et qu'on appuie, ça va baver sur les côtés et ça va aller sur la carte. Donc, on met un tout petit peu de colle, on colle ça en place et puis on remet un point de colle par-dessus pour coller la décoration. C'est pour ça que j'avais fait un deuxième élément. Voilà. Je trouvais que ça manquait encore de quelque chose, donc j'ai décidé de rajouter des petites gouttes dorées. Les petites gouttes, c'est toujours une bonne solution. Voilà donc le devant de carte terminé, j'essaye de vous montrer ça. Ça me convient, c'est clean, simple, mais il y a quand même des petits détails ici et là. Et voilà donc la carte terminée. Donc il y a un petit bandeau tout autour que le destinataire pourra retirer. Donc pour maintenir la carte bien fermée, et puis il y a du brillant que j'essaye de vous montrer, mais il ne se voit pas très bien à la caméra. Le destinataire pourra donc retirer ce bandeau pour pouvoir venir ouvrir la carte et regarder. On a donc cet élément surprise à l'intérieur. Et lorsque l'on manipule la carte, qu'on la plie un peu dans tous les sens, regardez comme ça pop. C'est vraiment génial. Il y a beaucoup de relief. Si le destinataire veut simplement la poser comme ça, eh bien ça pop également. Vraiment, c'est super. C'est facile, c'est rapide et ça en jette. Donc voilà, ça y est pour cette deuxième carte. Je vais vous remontrer donc les 2 cartes que l'on a fait ensemble aujourd'hui, donc avec les mêmes matériaux, mais avec un design différent. Voilà, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous inspirera, que ça vous donnera des idées pour utiliser votre matériel de façon variée. Moi j'ai fini et maintenant c'est à vous de créer. Prenez vraiment bien soin de vous et prenez soin de tout ce qui vous entoure. Je vous souhaite un excellent week-end, une très bonne semaine, et puis je vous dis à la semaine prochaine si ça vous tente. Allez, à très vite, gros bisous, bye bye.